Que soigner les AVC? C'est le défi que relèvent mes deux invités. Mathieu Sanchez, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur, le président de Simencure. À vos côtés, Vincent Costala, bonjour. Enchanté. Cofondateur de l'entreprise, vous aussi, et vous êtes chef de service du département neuroradiologie au CHU de Montpellier. Peut-être on peut commencer par un constat. Ça représente quoi l'AVC aujourd'hui en France ? L'AVC, et notamment l'anévrisme plus particulièrement, Oui. la pathologie sur laquelle nous nous intéressons, ça concerne une personne sur 50 dans la population générale. Et on va assister à une rupture toutes les 18 minutes dans le monde. Donc une forte prévalence pour la plupart des gens que nous pouvons croiser dans la rue. Alors il y a encore quelques années, il fallait ouvrir, c'était une grosse opération après un AVC. C'était une chirurgie lourde, il fallait donc faire une fenêtre au niveau de la boîte crânienne, aller poser ce qu'on appelait une petite pince à linge au niveau du collet de l'anévrisme pour l'exclure la circulation sanguine. Et derrière, on avait environ 15 jours d'hospitalisation avant de pouvoir éventuellement retourner à une vie normale pour les plus chanceux d'entre nous. Donc ensuite, on a amélioré avec un système beaucoup moins invasif, c'est ça ? C'est ça, exactement. Il y a maintenant ce qu'on appelle des chirurgies mini-invasives ou endovasculaires, où on va insérer un petit tube qu'on appelle un microcathéter au niveau de l'aine, et on va remonter tout le trajet artériel jusqu'à la localisation de l'anévrisme dans le cerveau, et on va donc déployer des dispositifs médicaux pour l'exclure de la circulation sanguine. Bon, ça vaut le coup d'expliquer tout ça, parce que c'est là que vous intervenez, avec ce que vous avez mis au point tous les deux chez Simencure, c'est quoi ? C'est un logiciel en fait qui va donc récupérer l'imagerie médicale du patient et qui va permettre, grâce à des technologies de digital twin, de simulation numérique, de personnaliser totalement le traitement du patient. C'est-à-dire que le médecin va pouvoir tester différentes stratégies thérapeutiques avant même de commencer l'opération sur le patient, pour définir quel est le meilleur choix pour traiter son patient et donc le faire en toute sécurité derrière. Donc ça veut dire quoi ? C'est une sorte de jumeau numérique, hein, c'est ça, Digital Twin. On peut quoi ? Choisir la taille de l'implant, pardon de mes termes qui ne sont pas médicaux, mais qu'on va insérer, on peut répéter le geste, c'est quoi exactement ? En fait, l'idée c'est d'arriver à simuler plusieurs stratégies thérapeutiques, donc plusieurs tailles d'implants, plusieurs positionnements, différentes typologies d'implants aussi, et donc de voir lequel va fournir le meilleur résultat dans le cadre de l'opération du patient. Donc on va totalement personnaliser son traitement avant de le réaliser. Alors vous l'avez lancé quand cette idée, vous l'avez mise au point quand en fait ? Ça s'est développé au cours de nos thèses de sciences. On travaillait parallèlement sur une thèse de sciences médicale, biomécanique et on va dire biomécanique un peu plus engineering. Et à la fin de ces thèses de sciences, il nous est venu naturellement l'idée de métaboliser ce savoir un petit peu fondamental en une application clinique pour améliorer la pratique quotidienne des praticiens, notamment des neuroradiologues interventionnels dont je fais partie. Oui, c'est ça, c'est aussi pour vous-même dans votre Exactement, pratique. c'était pour améliorer, c'est issu de l'expérience pratique en fait, c'est un transfert, on va dire, un transfert basique finalement de technologie fondamentale à la pratique clinique médicale. Vous l'utilisez comment ? Alors, pour nous, si vous voulez, il y a un avant et un après en termes de pratique. C'est-à-dire qu'avant, même ces traitements endovasculaires là, qui sont un peu mini-invasifs sont guidés par l'image, mais c'est une image en 2 dimensions la plupart du temps, et on est guidé par des mesures en 2 dimensions pour trouver la taille des implants. Il se peut qu'on se trompe sur l'implant, du coup l'implant peut ne pas avoir la taille idéale, on peut être amené à le retirer, à le remplacer, ce qui augmente l'exposition aux rayons X du patient pendant l'intervention, ce qui augmente le nombre de manœuvres dans le patient et potentiellement augmente le risque de l'intervention. Quand on passe dans ce logiciel numérique, on va métaboliser en 3D l'imagerie médicale, comme vient de le dire Mathieu, et en fait on va s'essayer à ces différentes stratégies, non pas sur le patient, mais sur ce modèle numérique, et au final, on va retenir un choix, le bon, et on va l'exécuter plus rapidement que normal, avec un meilleur résultat attendu pour le patient. Ça dure combien de temps une opération comme ça ? Alors j'imagine que ça dépend de la complexité, alors, mais en moyenne... Une intervention bien assistée en simulation classique, par exemple sur un système de type de flow diverter, ça peut durer 40 minutes quand on a la bonne taille de l'implant et qu'on exécute proprement l'intervention. Et donc, non seulement, c'est de la rapidité, mais ça, quand on dit 40 minutes, ça veut dire quoi ? Moins d'effets secondaires, moins d'hospitalisation, il y a toute la chaîne derrière. En fait, faut savoir que, Mathieu l'a très bien expliqué au début, en fait, quand on traite ces gens qui sont porteurs d'anévrisme, la plupart, c'est qu'on vient de prévenir un risque. Ces gens dans la rue à qui on découvre un anévrisme, ils n'ont pas rompu leur anévrisme. Donc vous venez rajouter une intervention de prévention d'un risque de rupture, mais ce sont des gens normaux. Finalement, l'espace pour le problème, l'erreur ou la mauvaise, on va dire, suite est extrêmement faible. Du coup, on rentre dans une stratégie vraiment de sécurisation maximale de la procédure. Grâce à ce type d'outil, le but étant de réduire un minimum les suites opératoires à quelques jours. Ce sont ces 48 heures à l'hôpital. Mais à quel point on est dans la personnalisation ? C'est-à-dire que quand vous parlez d'imagerie, etc., vous pouvez vraiment
vous avez l'intérieur de la personne sur laquelle vous intervenez. Dès que le patient est allongé, en fait, il va avoir un petit tuyau, comme le décrivait Mathieu, qui va injecter un produit dans l'anatomie du patient. Ce produit va être visible par les machines en 3D et on va reconstruire immédiatement une 3D spécifique du patient qui va être absorbée dans le logiciel et tous nos essais se font sur l'anatomie spécifique du patient en live. Allez, donc c'est vraiment la personnalisation poussée. Vous en êtes tout de votre développement, parce que vous l'avez créé en 2014, cette entreprise. Et donc on a créé en 2014, le temps de développer le produit et de le certifier, parce que c'est un dispositif médical, donc on passe par les process de certification CE, FDA et autres. On a commencé à commercialiser fin 2017 en Europe et fin 2019 aux US. Et là, on est en train de travailler sur le lancement commercial pour la Chine qui interviendra probablement fin 2022. Ça veut dire qu'il y a combien de patients qui ont bénéficié des... c'est des stents, c'est ça, que vous posez, et surtout de des tests que vous pouvez faire grâce à Simencure. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a dû traiter environ un peu plus de 5000 patients dans le monde depuis le lancement, on va dire, à la fin de l'année 2017. Et comment vous voyez la suite? Il y a eu des levées de fonds, il y en a de prévues. C'est quoi la suite économique en termes de croissance de l'entreprise? Donc nous avons fait une levée de fonds au mois de mai 2019, une série A, avec comme principal investisseur Elaya et IT Translation. Et là, on prévoit, oui, effectivement, une nouvelle levée de fonds probable sur la fin de l'année 2022 pour nous permettre d'accélérer notre passage à l'échelle sur la zone Asie, sur la zone US et renforcer notre présence en neurovasculaire, mais également voir s'il est potentiellement faisable de décliner notre technologie sur d'autres pathologies adressables à des traitements endovasculaires. Quel type de pathologie vous y avez déjà pensé? Typiquement, oui, on y a pensé parce qu'il y a certaines analogies de problématiques. Lorsqu'on est à l'intérieur des vaisseaux, quand on va à l'intervaisseau, on va traiter le cerveau, mais aussi on traite le cœur, on traite l'aorte et on traite de plus en plus de choses chaque jour. Cette radiologie interventionnelle mini-invasive envahit petit à petit l'ensemble des champs thérapeutiques. Donc, typiquement pour nous, le next step, on va dire, c'est le champ cardiologique, c'est celui qui se rapproche le plus en termes de problématiques et d'enjeux. Donc, c'est vraiment celui-là sur lequel on va se concentrer. Voilà, des perspectives d'histoire et de développement pour Simencure. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus jusqu'à nous, puisque vous êtes basés à Montpellier, c'est ça? C'est bien ça. Et ben voilà, merci encore une fois. Un autre écosystème tout de suite.